Chers investisseurs, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très très belle journée. Et voici, sur le Bitcoin, on approche petit à petit sur la fin de semaine et on est sur des niveaux qu'on souhaitait 40 000 au-dessus même. Et vous voyez qu'on a fait une petite touchette autour de 41 000. On va voir en détail ce qui s'est passé précisément. On va voir à quoi est dû tout ce rebond. Très beaux signaux qui sont passés. On va s'apercevoir également d'où est-ce qu'on se situe pour ce qui est d'Ishimoku entre la Tenkan et la Kijun en unité de temps hebdo. Constaté donc pour l'unité de temps journalière, hein, le très très beau rebond qui s'est passé. Bon, on fait donc un très beau doji en guise de clôture journalière pour la journée précédente, hein, et à ça, ajouter à ça une cassure de Tenkan. Donc c'est très très beau, c'est encourageant même, et on aperçoit que la journée en cours, elle, est du côté de la consolidation, parce qu'on a clôturé tellement sur des niveaux élevés, et que là actuellement on effectue une petite consolidation, qu'on est en plein rebond de la Tenkan à l'instant T, et force est de constater qu'on est au-dessus de ces 40 000. Ce sont de très bons niveaux, c'est des niveaux qui en tout cas maintiennent la force acheteuse en état d'action. On voit même qu'en unité de temps 4 heures, vous apercevez très bien, tout s'est joué sur le rebond précis autour des 37 500. Hein. C'était donc la zone d'appui sur laquelle il y avait des possibilités d'achat, des possibilités de rentrer en position pour les traders expérimentés, et force est de constater que le rebond s'est manifesté. Premier objectif, il était autour de 40 000, donc c'était l'objectif initial. Il y avait un objectif qui était vers le haut du nuage, hein, haut du nuage Ishimoku. Vous remarquerez assez bien qu'on se situe donc au sein de ce nuage Ishimoku, on ne l'a pas encore cassé pour autant. Ceci dit, ça constitue en soi un objectif du jour, hein. On le voit assez bien, on est autour de 40 000, on aimerait donc casser ce nuage, hein, de manière journalière et clôturer au-dessus, hein. De manière journalière, ça permettrait de casser par la même occasion cette résistance des 40 800, par laquelle il y a eu un beau rejet donc durant cette fameuse journée d'hier. Actuellement, donc la target haute semble assez claire, on parle des 41 500, c'est les plus hauts qui ont été atteints précédemment, hein. Mais si on va par extension, il y a les 42 500 qui sont aussi à notre portée. Donc on fait attention à ces niveaux de prix-là qui pourront être intéressants. Donc on est dans une dynamique haussière qui continue, donc si on devait chercher des points d'appui, on attendrait dans un premier temps un rebond au sein de la Kijun et la Tenkan, hein, qui se croisent actuellement. On voit qu'elles sont parallèles, hein, même pour ce qui est de l'unité de temps 4 heures, donc un rebond accompagné de ce support autour des 39 200 ne serait pas déconnant pour un éventuel rechargement, un éventuel trade, hein, pour ceux qui savent trader. Donc on parle bien de cette petite zone là qui est intéressante. Bon, ceux qui souhaiteraient prendre un trade autour de la même zone qu'hier, 37 500, c'est également envisageable. Quoi qu'il en soit, on attend un signal fort, et pour le trouver, il suffit bien sûr d'aller dans les unités de temps inférieures à celles que nous analysons, hein, auxquelles nous arrêtons, nous, à l'unité de temps 1 heure. Pour rappel, l'unité de temps 1 heure montre en précision à quel point ce niveau des 41 000, hein, 41 500 est un niveau d'appui, hein, de rejet, là, comme on voit toutes ces mèches, tous ces petits dojis, et ben ça témoigne tout simplement que ici, il y a des acheteurs qui ont préféré revendre, hein, des acheteurs qui ont préféré tout simplement couper une partie, parce qu'ils estimaient qu'on était déjà allé assez bien haut, hein, et sur un niveau très très fort. Donc si vous remarquez, ce niveau-là, il correspond donc naturellement à la ligne de coup qui constituait notre double top précédent. Donc c'est juste ici, autour de ces zones-là, que ça a méché, ça a bien travaillé. Le prix, donc c'est 41 500 en question. On est allé faire un petit excès, et juste après, donc là on assiste à cette belle consolidation. Donc on peut voir en détail le signal donné, hein, par ce magnifique doji, cette succession même de doji, on dirait, en unité de temps 1 heure, qui nous a permis donc de casser tous les niveaux qui jouent nuage pour ainsi aller, hein, vers des zones un peu plus élevées. Donc l'information principale, c'est le fait de se situer au-dessus des 40 000, c'est encourageant pour le prix, d'une part, c'est aussi encourageant pour la suite de cette semaine. On approche à la fin là, et si on pouvait clôturer vraiment, pour une fois, vraiment au-dessus de ces 40 000, là ça serait un signal, un indicateur encourageant d'autant plus sur l'unité de temps
hebdomadaire. Donc c'est ce sur quoi on va faire attention, parce que on a tout de même aussi l'Ethereum qui nous a fait un très très beau mouvement, après avoir fait de la même manière que le Bitcoin un rebond sur des prix très très forts. Donc là on parle des 2520 en question, hein. On a fait un très beau rebond dessus, constitue une sorte de rebond dynamique, bien sûr, un rebond dynamique sur le haut du nuage Ishimoku en unité de temps 1 heure. Si on va même dans les unités de temps inférieures, on constate qu'il y avait de très très beaux signaux à prendre, hein. Vraiment de très très beaux signaux à prendre, et force à ceux qui ont pu se positionner là-dessus, de très très beaux gains ont été réalisés, et constatez même là que c'est globalement la même dynamique, on est en pleine cassure de Tenkan dans le sens opposé. Donc on assiste à une très belle respiration du prix là, hein. Vous voyez que l'unité de temps 4 heures le montre également, hein. Bon, alors là l'objectif, c'est ce qui viserait la baisse, on vise un petit rebond autour des 2700. Autour des 2700, pourquoi? Parce que ça correspond également au précédent sommet qui a été créé. Donc là actuellement, il va nous servir de support. Très très beau rebond juste ici en corrélation avec cette droite de tendance, on va l'étendre, hein. On va l'étendre davantage. Donc là juste ici, si vous vous apercevez un très très beau rebond là, vers ces coins là, autour des 2700, et ben bien sûr un petit trade ça s'impose avec la gestion de risque bien évidemment. On parle bien sûr de money management, ceux qui savent trader, encore une fois, de belles positions en perspective, hein. Donc ça c'est pour ceux qui visent la baisse. Donc également ceux qui visent la hausse immédiate, hein, sans forcément attendre un rebond, et ben on parlerait des plus hauts qui ont été atteints précédemment. Donc on a atteint ces fameux 2800, c'était un objectif qu'on souhaitait et ça a été réalisé. Donc vous voyez que si on reporte la distance de ce double bottom, on arrive naturellement aux 2800. Ça a été explicité les semaines précédentes, ça s'est réalisé. C'est un coup qu'il fallait faire, et surtout une position qu'il fallait tenir pour les plus patients, parce que certains ont clôturé autour des 2600 lorsqu'on voyait cette consolidation. Donc encore une fois, bravo à ceux qui ont réussi à tenir autour des 2800. Ça montre la force mentale, la force psychologique qu'il faut en tant que trader. Et en plus de ça, notre semaine ressemble à ce qu'on souhaitait, c'est-à-dire au moins une touchette. On souhaite une cassure, bien sûr, mais c'est déjà bien. On a touché la Kijun, et c'est pas pour rien qu'une fois qu'on l'a touché, on l'a rejeté immédiatement. En soi, ça pouvait servir également d'objectif, on l'avait spécifié, qui était non loin des 2800. Bon, très très beau rebond pour ce qui est de l'Ethereum également. Ça corrèle avec toutes les news autour de cet actif en particulier. Vous savez que des informations du marché sont à interpréter, encore une fois, dans une optique de meilleure gestion du portefeuille, et c'est également ce qu'on vous souhaite. Prenez soin de vous, de vos finances, et quant à nous, n'oubliez pas, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.